vous parler du gommage aujourd'hui parce que c'est vraiment important. Je reçois de plus en plus de personnes complètement paumées avec cette idée. Ça y est, le gommage, waouh, ça fait peur, ça décape, ça agresse la peau. Il faut pas le faire parce que j'ai la peau sensible. Pas du tout. Il y a des gommages pour tout type de peau, adaptés à tous les besoins de la peau. Ça reste quand même un produit phare, l'un des plus importants parce que ça contribue à notre hygiène de peau. Parce que si c'est pour être bien habillé, parfumé, maquillé, avoir la peau pourrie dessous, c'est pas la peine. Ça permet vraiment de faire un effet place nette et donc je pense que c'est important pour moi de vous expliquer et vous donner mes petites astuces pour bien l'utiliser. Les cas que j'ai souvent, je vais vous prendre le tout dernier que j'ai eu avant-hier. Les clientes elles sont cool, hein, elles savent que je suis très authentique et que on se prend pas la tête, hein, on est tous pareils, on a toutes, moi aussi un jour j'ai galéré. Avant d'apprendre l'esthétique, je ne connaissais rien, j'utilisais mal le gommage, je me rasais. Et oui, je me rasais, oui, ça existe des esthéticiennes qui se rasent. J'ai une cliente à qui j'ai dit de faire des gommages, et sauf que gommage est égal à gomme, est égal à grain, et qu'elle ne savait pas ce qu'était un gommage, et qu'elle a utilisé l'éponge basique Spontex. Vous voyez la pub avec le hérisson qui se gratte là-dessus? Exactement. Elle s'est gommée avec le Spontex, sauf qu'elle est arrivée toute griffée de partout. Ah non, mais c'est vraiment vrai, je vous jure que je ne mens pas. Ce qui compte, c'est pas la force, hein, c'est pas un concours de force, le bras de fer, non, non, non. Ce qui compte, c'est toujours la douceur. La peau, c'est un organe, elle est vivante, elle nous entoure, elle nous enveloppe, on en prend soin. Ça fait toujours plaisir quand le chéri touche, ah ouais, t'as la peau douce. Donc doucement, on la cajole, on la coucoune, on la berce, on l'enveloppe, voilà. Donc déjà, ce qui compte pour le gommage, c'est des frictions légères, d'accord? C'est la répétition, vaut mieux passer plusieurs fois que comme ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est que les billes ou les graines à l'intérieur roulent sur le porc, donc vous avez vraiment l'image du porc, ça roule et ça ressort avec l'impureté. Attention, si vous frottez, ça passe au-dessus, ça sert à rien. C'est 2, maximum 3 fois par semaine. Pourquoi? Parce que la peau, comme je vous disais, elle est vivante et que c'est un organe, si vous frottez trop, elle est agressée. Donc ce qu'elle va faire, la petite chipie, c'est qu'elle va en produire encore plus pour se protéger parce que la peau, ça sert à quoi? C'est déjà une barrière avant tout contre l'extérieur, c'est ce qui protège tous nos organes. Elle va se sentir agressée, elle va en produire plus. Donc forcément, peau plus pourrie, peau plus sèche, encore plus de poils sous peau parce que le poil n'a pas la force de percer toute l'épaisseur que vous lui mettez. Vaut mieux le faire 1, 2, 3 fois par semaine, mais 2 fois c'est vraiment suffisant. Ou le faire 1 fois et compléter avec un gant de crin, enfin ce que vous voulez, de manière légère, délicate, mais bien régulière, avec un produit qui n'a pas d'agent chimique qui décape la peau à l'intérieur, un produit à la pulpe, à la graine de fruits, végétale, ce que vous voulez. Lentement, régulièrement, avec soin, et puis ça fait toujours du bien. Par contre, petite chose aussi, pour toutes celles, parce que ça il y en a aussi qui me disent « Oh mais j'ai pas le temps de faire un gommage, j'ai des enfants, j'ai le travail, je les pose à l'école, j'ai le mari. » Alors déjà votre mari c'est pas votre enfant, mais bon ça, c'est encore un autre sujet. 2 fois par semaine, au lieu de vous doucher sur peau sèche, vous faites un gommage. Ça vous prend 3 minutes de plus qu'une douche normale. Il y a des agents lavants à l'intérieur, en tout cas dans mes gommages, hein. Je ne sais pas les ceux des autres, mais vous n'avez pas besoin de vous doucher après. En plus, ça sent bon. Dans la salle de bain, ça parfume. Donc le chéri, après, il vient, ça rajoute un peu le côté glamour et mystérieux. Mais t'as utilisé quoi? Ça sent bon et peut-être ça va le pousser à le faire parce que c'est pas seulement pour les femmes. C'est bien aussi d'avoir des mecs avec la peau douce. Même si vous avez du poil et que vous vous épilez pas, on ressent quand même la texture de la peau dessous. Et la peau est parfumée, elle est hydratée, elle est nourrie parce qu'il y a des huiles à l'intérieur. Elle est plus nette, plus lisse. Et puis ça invite tout ce qui est imperfection, notamment par exemple au niveau des fesses, là où on a tous des petits boutons. Le côté rêche au niveau des coudes, des genoux, des talons, enfin... c'est bon quoi, quand ça râpe dans les draps, c'est pas très agréable et autant glisser dedans.